Chers élèves, bienvenue à la suite de notre leçon d'arithmétique sur la division des nombres entiers. La séance passée, nous avons eu à parler du sens de la division, n'est-ce pas? Nous avons dit que dans une division, il y a le dividende, il y a le diviseur, il y a le quotient et il y a le reste. Dans cette séquence, maintenant, nous allons beaucoup plus parler du quotient rapproché et du quotient décimal. D'accord? Le quotient, c'est le résultat de la division. Nous avons 3 opérations à effectuer. Nous avons d'abord 100 divisé par 4, deuxièmement 100 divisé par 3 et troisièmement 345 divisé par 230. Prenez votre bic et votre cahier, écrivez ceci et calculons ensemble. Vous avez 3 opérations à effectuer, n'est-ce pas? Voilà, un petit calcul. Nous avons d'abord 100 divisé par 4 égale 100 divisé par 3 égale, troisièmement, nous avons dit 345 divisé par 230. Voilà les 3 opérations qu'on va poser et chercher à effectuer. On commence par le commencement. Nous avons 100 divisé par 4. Nous allons poser 100 divisé par 4. C'est de la manière suivante qu'on pose. D'accord? Alors, ici, on va prendre combien de chiffres? On prend 2 chiffres. Donc on dit, je prends 2 chiffres vers la gauche du dividende et je dis, en 100, combien y a-t-il 2 fois 4? Il y a combien de fois? En 100, il y a 2 fois. En 10, combien y a-t-il de fois? 4, il y a 2 fois. 2 fois 4, 8. 8 ôté de 8, 8 ôté de 10 plutôt, il reste 2. J'écris 2. J'abaisse le chiffre suivant qui est 0. En 20, combien y a-t-il de fois 4? Il y a 5 fois. 5 fois 4, 20. 20 ôté de 20, il reste 0. Voilà, nous avons pour quotient combien? 25. Et ce quotient, on dit, c'est un quotient exact. Un quotient exact. Voilà. Pourquoi exact? Parce que le reste, c'est 0. Voilà. Reste 0. Deuxièmement, 100 divisé par 3. On prend combien de chiffres? On prend 2 chiffres. En 10, combien y a-t-il 2 fois 3? Il y a combien de fois? Il y a 3 fois. 3 fois 3, 9. 9 ôté de 10, il reste 1. J'abaisse le chiffre suivant qui est 0. En 10, combien y a-t-il 2 fois 3? Il y a 3 fois. J'écris 3. 3 fois 3, 9. 9 ôté de combien? 9 ôté de 10, il reste 1. J'écris 1. On peut encore continuer en plaçant une virgule et on ajoute par un 0 ici. D'accord? On multiplie chaque machin par 10, 10. On place la virgule, on ajoute un 0. En 10, combien y a-t-il 2 fois 3? Il y a 3 fois. 3 fois 3, 9. 9 ôté de 10, il reste 1. Quand on va continuer, nous allons trouver des nombres illimités de 3, n'est-ce pas? Ici, nous avons un quotient décimal approché. C'est un quotient décimal parce que ça comporte une virgule. Voilà. Quotient décimal. Ce n'est pas exact ici, mais c'est un quotient décimal approché. Parce que le reste, il reste 1 ici. N'est-ce pas? Troisièmement, 345 divisé par 230. On prend combien de chiffres ici? On va prendre 3 chiffres. Je prends 3 chiffres vers la gauche du dividende et je dis, en 345, combien y a-t-il 2 fois 240? Il y a une fois. 1 fois 0, 0. 0 ôté de 5, il reste 5. 1 fois 3, 3. 3 ôté de 4, il reste 1. 1 fois 2, 2. 2 ôté de 3, il reste 1. Nous avons 115 pour reste et ici, le quotient c'est 1 encore. On va encore continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On place la virgule et on ajoute un 0.
Nous avons ici 1150 divisé par 230. En 1150, combien y a-t-il de fois 230? Il y a combien de fois? Il y a 5 fois. 5 fois 0, 0. 0 au côté de 0, il reste 0. 5 fois 3, 15. 15 au côté de 15, il reste 0. J'écris 0, je retiens 1. 5 fois 2, 10. 10 et 1 de retenus font 11. 11 au côté de 11, il reste 0. Donc nous avons ici un quotient décimal exact. Chers élèves, ainsi prend définitivement fin cette séquence. Au revoir et à la séance prochaine qui portera sur des exercices pratiques. Merci.